m'appelle Arthur Hoffner, je suis designer, sculpteur, scénographe. Voilà, je travaille autour de l'objet de manière générale. J'ai beaucoup travaillé autour de la fontaine et de la fontaine d'intérieur comme objet dont la fonction était celle de la contemplation. C'est un motif qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai varié à travers toute une série de projets, notamment avec la manufacture de Sèvres. Et la fontaine a cette espèce d'aura du mouvement. Pour le prix Maïf pour la sculpture, j'ai imaginé une sculpture qui génère en continu la formation en fait, de bulles de savon. Donc qui s'échappent d'un objet sous forme presque de gouttes, parce que ces bulles en fait sont remplies de vapeur. Donc j'utilise différents procédés techniques pour générer ces bulles qui viennent ensuite exploser dans une sorte de nuage de fumée. Il fonctionne vraiment en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on a un récipient qui contient la vapeur d'eau qui est ensuite évacuée au moyen d'un ventilateur. Donc c'est un brumisateur à ultrasons en fait qui est dans un récipient avec des plaques de céramique qui vibrent à très haute fréquence qui permettent la génération de micro-gouttelettes. Donc ensuite grâce au ventilateur, la vapeur est soufflée à travers un film de savon qui est lui-même alimenté en continu par une pompe péristaltique qui permet de l'alimenter en savon. La technologie qui est mise en œuvre dans l'objet, elle est mise vraiment au service de l'illusion, c'est-à-dire que en fait, le principe c'est de vraiment dissimuler tout le système technique dans l'objet, qu'on ne puisse pas le comprendre et le discerner. Et en fait, justement, la technologie devient une forme de technomagie où l'objet, du coup, devient mystérieux et intriguant, alors que ce sont des procédés voilà, techniques qu'on ne perçoit pas en fait, de l'extérieur. Cette sculpture, c'est une forme aussi d'échappatoire par l'émerveillement, en fait, un échappatoire à des réalités quotidiennes, à une forme de brutalité du monde qui, voilà, le temps de la formation de cet objet, encore une fois, presque absurde et enfantin, permet de plonger dans l'émerveillement en fait. Le fait de produire les bulles peut sembler très éloigné d'enjeux socioculturels qu'on pourrait vouloir voir représentés dans une œuvre d'art. Mais en fait justement c'est tout le parti pris du projet, c'est de se dire qu'on vit dans un monde qui est très assujetti à la fonction et à la production. Cette sculpture au contraire, elle est dans une forme de dépense improductive comme Bataille l'a décrit, c'est-à-dire qu'on est sur une forme presque de sacrifice, d'enjeux inutiles. Et en fait c'est justement cette tension aussi entre un objet assez complexe à mettre en œuvre qui utilise des technologies assez modernes pour produire quelque chose de totalement gratuit mais au sens essentiel du terme en fait.